Le monde est en feu. Ce message est souvent brandi dans les manifestations du mouvement Fridays for Future qui s'est répandu dans le monde entier ces dernières années. Une urgence climatique qui a poussé la Commission à dévoiler cette semaine son ambitieux paquet pour le climat. Notre économie actuelle, fondée sur les combustibles fossiles, a atteint ses limites. Et nous savons que nous devons passer à un nouveau modèle, un modèle qui est alimenté par l'innovation, qui dispose d'une énergie propre, qui évolue vers une économie circulaire. Le secteur de l'énergie est actuellement responsable de plus de 75% des émissions de CO2. L'objectif d'ici 2030 est de faire en sorte que 40% de l'énergie provienne de sources vertes. Pour Ursula von der Leyen, il ne s'agit pas d'une aspiration politique, mais d'une obligation légale. Pour atteindre cet objectif, l'utilisation d'énergies renouvelables sera encouragée via la promotion de l'électricité d'origine éolienne et solaire, le chauffage et la climatisation via des pompes à chaleur, l'utilisation de la géothermie et de l'énergie ambiante ou des dispositifs de refroidissement urbain. Mais qu'en est-il lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas ? C'est là qu'interviennent d'autres énergies propres, notamment l'hydrogène. Mais la provenance de cet hydrogène doit être clairement définie, car aujourd'hui elle provient majoritairement de combustibles fossiles comme le gaz naturel, le pétrole et le bois. C'est le combat de l'ONG Global Witness. Vos téléspectateurs ont peut-être entendu beaucoup de choses autour de l'hydrogène, et cela a vraiment été un point central de l'industrie des énergies fossiles. Elle s'est efforcée de promouvoir l'hydrogène comme la solution à tout, pour que les gens puissent avoir des voitures à hydrogène, du chauffage à hydrogène, des trains à hydrogène, des bus à hydrogène. L'hydrogène peut tout faire. Mais elle a également brouillé les pistes quant à la provenance de cet hydrogène. Et pour nous, nous avons vraiment voulu beaucoup de clarté sur l'origine de l'hydrogène, parce que c'est incroyablement important, et cela détermine vraiment si c'est une solution climatique ou non. Mais la volonté politique fait face à la réalité du terrain. Les villes et les villages du continent ne sont pas encore équipés pour se passer de l'énergie fossile. Nous devons faire correspondre l'ambition à ce que nous avons en termes d'outils. Nous devons nous assurer que les villes sont réellement équipées pour y parvenir, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un énorme manque de compétences en ressources humaines et en capacités techniques dans les administrations municipales pour atteindre cet objectif. La réalisation de ce plan pour le climat dépendra en partie de la volonté des pays européens qui ont chacun des intérêts très divergents. Tout l'enjeu sera d'éviter que l'Europe perde son avantage concurrentiel et que les consommateurs ne payent pas tous les pots cassés.